Bonsoir à tous. Alors moi je me suis intéressé au rôle des sensations, des émotions et plus largement des sensibilités dans la pratique de la course à pied en France au début du XXe siècle, donc dans une perspective historique. Alors le projet de ma thèse était double. Il s'agissait au départ d'identifier la nature justement des émotions, des affects que pouvaient ressentir les athlètes à l'effort, c'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver autour du plaisir, l'émotion du record, le lien, le rapport singulier à la nature, à la beauté du spectacle athlétique. Et dans un second temps, il s'agissait aussi de comprendre comment se construisent les représentations autour de ces sensibilités, pour essayer de voir un petit peu les hiérarchies, leurs fonctions, leur expression et la manière dont elles orientent les techniques de course de manière très concrète et plus largement finalement les pratiques au sein des clubs. Pour cela, je me suis appuyé sur un corpus assez large, donc des manuels d'entraînement essentiellement, de la presse, des bulletins de club, mais aussi de la littérature sportive qui se développe à partir des années 1920, des manuels de médecine et aussi des archives audiovisuelles, notamment les actualités filmées Gaumont-Pathé. Et l'analyse de ce corpus montre que finalement les sensibilités ont une fonction éminemment communautaire, sociale dans la pratique de la course à pied au début du XXe siècle, au moment où il y a très peu d'outils rationnels de contrôle de l'effort. C'est-à-dire on a très peu de chronomètres, enfin de chronographes comme on expliquait à l'époque. Les entraîneurs sont réservés à une élite parisienne et il n'y a pas de notion d'allure comme on pourrait retrouver aujourd'hui avec la VMA par exemple ou un certain nombre de repères. Donc il n'y a pas tout ça à l'époque. Euh, donc finalement, l'intégration des athlètes au sein des clubs nécessite une forme d'initiation à et par l'effort. Et une fois intronisés, en fait, les néophytes ils découvrent un certain nombre d'étapes, notamment la saisonnalité des émotions athlétiques. On pratique le cross-country l'hiver et plutôt les épreuves sur piste l'été. Ils perfectionnent leur style, éprouvent les notions d'allure, de rythme, de respiration. Tout cela en fait guidé par les plus expérimentés. Donc il y a une sorte de transmission sur la manière de ressentir leurs affects. Et la fabrique de cette communauté émotionnelle suppose aussi un narratif partagé, un vocabulaire qui est développé notamment dans la presse par les athlètes de renom comme Jean Bouin dans les années 1910, qui témoignent assez régulièrement sur l'émotion d'un record de manière assez neuve, d'une course gagnée ou aussi sur la manière dont ils s'entraînent, avec le rôle des sensations qui est vraiment central. Et finalement, ce n'est qu'au début des années 30 que le contenu émotionnel de cette communauté se retrouve questionné sur fond de conflit amateurisme-professionnalisme suite à l'affaire Ladoumègue. En fait, les cadres de la Fédération française d'athlétisme craignent que l'appât du gain et la spectacularisation de la pratique viennent en quelque sorte dénaturer la pratique de la course à pied au détriment d'une pratique où le plaisir des intéressés prime. C'est un petit peu ça l'idée. Et paradoxalement, et j'en terminerai là-dessus, les crises des années 30 sont moins le signe d'une fragilisation de la communauté que celui au contraire de l'affirmation d'une culture athlétique en France avec en son centre les émotions et les sensibilités athlétiques. Je vous remercie.